Lorsque j'ai amené mes enfants au mariage de mon frère, il nous a regardés et a dit, « Vous êtes sérieusement venus habillés comme ça? C'est un mariage, pas un refuge. » Les invités ont ri. Ma mère est venue vers nous dans sa robe et a dit, « Pourquoi êtes-vous même là? On vous l'a dit. Vous êtes la tâche familiale dont on ne parle pas, mon père ne m'a même pas regardé. Il a simplement pointé le doigt vers moi et a dit, « Dégage ce bâtard d'ici. » Puis, quelqu'un a lancé une serviette à mes pieds en disant, « Essuie tes larmes et va-t'en. » J'ai simplement souri, j'ai regardé mes enfants et j'ai dit, « Allons-y. » On ne quémande pas de place à des tables qui nous crachent dessus. Une semaine plus tard, ils ont eu une surprise inattendue qui les a laissés en ruine. Je ne suis généralement pas du genre à écrire tout ça, mais je n'arrive même pas à traiter ce qui s'est passé la semaine dernière, et mes mains tremblent encore en y pensant. Alors, peu importe. Allez, je commence par le détail bizarre, car c'est ce qui a donné à tout le truc une impression étrange dès le départ. Je suis dans mon couloir en train d'essayer de lasser les chaussures habillées de mon fils. Il a 6 ans, il les déteste et il essayait sans cesse de les enlever. Et mon téléphone sonne avec un rappel cérémonie à 17h45, dîner après, cravate noire. Le problème, c'est que ce rappel vient de mon calendrier. Pas un seul texto de ma famille. Je fais défiler le chat de groupe ou celui qu'ils ont créé pour les choses du mariage il y a des mois et je vois que j'ai été supprimé il y a environ 2 semaines. Pas de message, pas d'avertissement, juste parti. Pas bloqué, juste absent. J'ai seulement découvert où aller parce que ma cousine, Willow, m'a envoyé un DM sur Instagram la veille avec l'adresse, comme si elle pensait que je le savais déjà. De toute façon, je ne suis pas novice en matière d'exclusion, alors peu importe. J'ai mis ce que j'avais de mieux, veste marine, chino propre. J'ai même repassé ma chemise pour une fois. Les enfants étaient bien rangés. Rien de fou. Ce n'est pas comme si on arrivait en survêtement. Ma fille voulait porter ses baskets scintillantes, et je ne me suis pas disputé avec elle. Nous arrivons, les parkings sont déjà pleins, et tout le monde est dehors en train de poser pour des photos, tout le monde est habillé. Je vois quelques personnes nous regarder arriver surtout mes tantes et l'une d'elles dit simplement, « Oh, vous êtes venus ?» comme si elle était surprise que nous soyons même là. Ce n'était pas une surprise amicale non plus. Alors nous entrons. C'est dans l'une de ces salles de réception avec des faux piliers et 1 million de chaises pliantes. Tout essaie trop fort d'avoir l'air cher. Je prends 2 programmes pour mes enfants et je me tiens à l'arrière. Et la première chose que je remarque, c'est que personne ne me regarde, sauf avec un regard noir. Des regards fixes. Mon frère, Kaz, est à l'avant avec sa nouvelle femme, Anita, qui est assez gentille mais qui a toujours fait comme si elle était supérieure à tout le monde. Peu importe. Il me voit et sourit légèrement, puis se penche et dit quelque chose au témoin, qui rit beaucoup trop fort. J'entends l'un de mes oncles murmurer quelque chose comme « Je ne pensais pas qu'il viendrait vraiment », et il n'a même pas pu se donner la peine de s'habiller. J'essaie de l'ignorer, je garde simplement mes enfants près de moi, mais ma fille me demande si nous allons nous asseoir avec grand-mère et grand-père, et je lui dis peut-être. Puis le vrai amusement commence. La cérémonie se termine. Les gens applaudissent et commencent à se diriger vers la salle à manger. Et nous sommes juste là, à chercher nos noms sur le plan de table. Nous n'y sommes pas. Je vérifie à nouveau, je demande même à un serveur, et il hausse simplement les épaules et dit, peut-être vérifier auprès de la famille. J'aperçois ma mère dans cette robe violette massive, et elle a ce regard comme si elle avait senti des ordures. Elle s'approche, ne regarde même pas mes enfants, et dit simplement, « Pourquoi êtes-vous même là? On vous l'a dit, vous êtes la tâche familiale dont on ne parle pas, ce n'était même pas silencieux. » Les gens autour d'elle rient, et quelqu'un derrière moi, je crois que c'est une cousine, souffle. Je me fige honnêtement pendant une seconde, puis je dis simplement, « Nous sommes là pour Kaz. » Et elle secoue la tête et s'en va. Mon père arrive ensuite, ne me regarde même pas, pointe simplement mon fils et dit, « Dégage ce bâtard d'ici. » Je lui demande quel est son problème, et il fait simplement un geste de la main comme si je ne valais pas l'air que je respire. Ma fille me serre la main si fort que ses doigts blanchissent. Elle me demande si nous avons fait quelque chose de mal, et je m'agenouille simplement et je lui dis, « Non, ça va. On va aller manger quelque part ailleurs. » Puis Kaz intervient, tout arrogant, et dit, « Vous êtes sérieusement venu habillé comme ça? C'est un mariage, pas un refuge. » Honnêtement, je ne sais même pas quoi dire. Je regarde les gens qui rient derrière lui, et je réalise qu'il n'y a rien que je puisse faire pour qu'il me voie autrement qu'une blague.
Et puis voici la partie qui m'est restée en tête comme une boucle, quelqu'un lance une serviette pliée à mes pieds et dit « Essuie tes larmes et va-t'en ». Sans même faire semblant d'être subtil, juste fort et méchant, et tout le monde regarde. Je la ramasse, la main tremblant un peu, et je dis à mes enfants, allons-y. On ne quémande pas de place à des tables qui nous crachent dessus, je le dis assez fort pour qu'ils entendent. Et je vois quelques personnes détourner le regard, mais personne ne dit un mot pour nous arrêter. Pendant que je sors, ma fille commence à pleurer au pas fort, juste des larmes silencieuses et mon fils me demande si on rentre à la maison. Je lui dis, oui, on rentre à la maison, et on va manger des hamburgers. Juste nous. En passant la porte, l'un des témoins essaie de nous bloquer, comme s'il allait dire quelque chose d'intelligent, et je le dépasse simplement un pas fort, mais assez pour qu'il trébuche et murmure quelque chose de furieux sous son souffle. Je m'en fiche. Je ne vais pas supporter leurs conneries. Je prends la main de ma fille et je continue d'avancer. Tout le long du chemin, je sens les gens me regarder, mais personne ne me suit. Personne ne crie. Rien. Dans la voiture, mes mains sont sur le volant, mais je ne pense même pas à conduire. Je rejoue simplement chaque mot, chaque regard, ressentant cette vieille chaleur dans ma poitrine que j'avais l'habitude d'avoir quand ils me blâmaient pour des choses que je n'avais jamais faites. Mes parents ont toujours été comme ça, depuis que j'ai décidé de ne pas faire les choses à leur façon. Kaz aurait pu être un criminel littéral, et il l'aurait couvert. Mais moi? J'ai divorcé. Je n'ai pas voulu prendre leur argent. J'ai essayé d'élever mes enfants au lieu de simplement les confier à quelqu'un d'autre. Et soudain, je suis la tâche. Toujours la tâche. J'ai pensé à envoyer un texto à Willow. Elle est la seule qui semble comprendre. Mais elle a déjà posté plein de photos de mariage heureux sur son story, et je ne vais pas la traîner dans ce gâchis. Mon téléphone vibre. Pas un seul texto de mes parents, juste un nouveau message vocal. Je n'écoute pas. Je sais ce qu'il dira. Voilà donc comment s'est déroulé le mariage de mon frère. Je ne vais pas prétendre que ça ne m'a pas affecté, mais je ne vais pas non plus simplement rester là. Il voulait me rappeler que je n'appartenais pas? Très bien. J'ai compris le message. Mais ils ont oublié une chose, beaucoup de choses sur lesquelles ils comptent ne sont possibles que parce que je le permets. Je suis rentré à la maison, j'ai donné une glace à mes enfants pour le dîner, et j'ai commencé à faire une liste. Pas de ce que je voulais dire, de ce que je pouvais faire. Je ne vais pas les laisser me cracher dessus et simplement l'accepter. J'ai des preuves, et j'ai des options. Surveillez cet espace. J'en ai fini d'être la blague familiale. Mise à jour 1. Alors voilà quelque chose de faux. Vous êtes-vous déjà réveillé le lendemain d'une dispute et vous avez simplement eu l'impression que, non, en fait, je ne vais pas laisser tomber ça. Même un peu. C'était moi le lendemain du mariage. Mon téléphone était plein de notifications non lues. Pas un seul, désolé, 2 personnes. Juste plus de photos de groupe et un texto générique de ma mère comme « J'espère que vous êtes bien rentré chez vous ?» Ce qui est honnêtement presque plus drôle que si elle m'avait simplement ignoré. Genre, pensait-elle que j'allais me coucher à nouveau? De toute façon, j'ai commencé à réfléchir à toutes les façons dont ma famille s'est appuyée sur moi au fil des ans. Et honnêtement, c'est une longue liste. Non pas que je me sois jamais vraiment vanté, mais quand on grandit comme la personne responsable, même tout en étant appelé la tâche, comprenez ça, on finit par avoir son nom sur beaucoup de choses. J'ai commencé à faire une liste dans mon application Notes juste pour la voir en un seul endroit. Et ça m'a frappé combien de pouvoir j'avais en réalité, juste là, juste sous leur nez arrogant. Donc, pour le contexte, il y a quelques années, mes parents avaient besoin d'un nouveau SUV. Quelque chose comme ne pas être admissible au bon taux par eux-mêmes. J'ai donc accepté d'aider, mon nom sur le prêt, mon adresse sur l'immatriculation, leur paiement soi-disant. Honnêtement, je voulais juste maintenir la paix, surtout depuis qu'ils ont brandi l'argument « Ne veux-tu pas faire quelque chose de bien pour une fois ?» Avance rapide, ils ont conduit ce truc comme si c'était un héritage familial. Même chose pour la voiture de Kaz, il ne l'a eu que parce que j'ai co-signé. Et puis il y a le compte joint d'urgence que mon père a insisté pour que j'ouvre il y a un moment pour la sécurité familiale, a-t-il dit, mais en réalité juste pour qu'il puisse déplacer de l'argent sans que ma mère voie chaque retrait. Je sais, j'aurais dû le fermer il y a longtemps. Oh, et n'oublions pas l'affaire commerciale dont mon père se vante depuis des mois. Une sorte de partenariat local. Rien de majeur, mais ils avaient besoin de ma signature pour obtenir le feu vert sur le financement puisque mon crédit est meilleur que le sien d'une mile.
Il l'a joué comme une faveur pour moi à l'époque, mais je n'ai jamais vu un centime, juste mon nom sur les papiers. De toute façon, assise là avec mon café et un tas de vieux papiers, j'ai réalisé que j'en avais fini d'être leur solution de secours. J'ai donc commencé à bouger. La première chose que j'ai faite, j'ai appelé la compagnie d'assurance, j'ai annulé la police d'assurance du SUV. Je me suis assuré que tout était réglé avec le prêteur, je leur ai dit de renvoyer tout le courrier futur à l'adresse de mes parents. Ils ont essayé de me dissuader, m'ont demandé si j'étais sûr. J'ai juste continué à répéter que j'étais la propriétaire sur papier et que je ne voulais plus être responsable. Le gars au téléphone avait l'air un peu stupéfait, mais il n'a pas insisté. Ensuite, le compte joint. Je me suis connecté après avoir trouvé le mot de passe gribouillé dans mon vieux carnet, et que vois-je? Plus de 7000 $ tout simplement partis. Genre, pas même de petits retraits, mais quelques gros retraits directement sur la carte de mon père, certains pour ma mère, quelques-uns pour Kaz. Personne ne m'a rien dit, pas même un avertissement. J'ai passé environ 15 minutes à lire la liste des transactions, et honnêtement, ça m'a juste rendu folle. J'ai donc fermé le compte sur le champ, signalé les retraits comme non autorisés, et configuré le système pour qu'aucun nouveau compte ne puisse être ouvert avec mes informations. J'ai reçu un courriel de confirmation avant même de fermer l'ordinateur portable. Maintenant, l'affaire commerciale. Celle-ci a nécessité quelques recherches, mais j'ai envoyé un courriel directement au partenaire et j'ai mis mon père en copie conforme pour que ce soit clair. Je leur ai dit que je retirais mon approbation et que je ne souhaitais plus être impliqué. J'ai dit que je ne signerais plus rien, et que je voulais que mon nom soit retiré des papiers. Mon père m'a appelé dans l'heure qui a suivi, la voix tremblante, essayant de paraître calme mais échouant. Il a commencé par le habituel, genre, tu fais un scandale, et tu fais du mal à la famille. Je lui ai dit que je me protégeais simplement, comme il me l'avait toujours dit de faire. Il a essayé de me culpabiliser, puis il s'est mis à crier, alors j'ai raccroché. J'ai pu entendre ma mère en arrière-plan demander ce qui se passait, mais honnêtement, je m'en fichais. Le dernier coup était la voiture de Kaz. Je ne l'ai même pas prévenu. J'ai appelé la banque, j'ai expliqué que je ne souhaitais plus être co-signataire, que je n'avais aucune confiance en la gestion responsable du prêt. Le représentant m'a prévenu que cela pouvait déclencher un examen du prêt, mais j'ai dit que ça allait. Je n'ai même pas hésité une seconde. Tout cela a pris quoi, peut-être 3 heures au total. Je tremblais à la fin, mais plus d'adrénaline que de nerfs. J'ai posé mon téléphone face contre terre sur la table et j'ai essayé de jouer à Mario Kart avec mes enfants, mais ils n'arrêtaient pas de vibrer. Les conséquences ont commencé presque immédiatement. D'abord, ma mère a appelé non pas pour s'excuser, mais pour demander si j'avais fait quelque chose à l'assurance. Elle a dit que le SUV avait été remorqué du parking de l'église. Apparemment, ils étaient retournés le lendemain pour un nettoyage après le mariage, et il avait simplement disparu. Elle s'est mise à pleurer, disant que j'avais gâché leur week-end, me demandant si je pouvais arranger ça. Je lui ai dit que j'en avais fini d'être le paillasson de la famille. Elle m'a raccroché au nez. Ensuite, mon père a appelé, furieux. Il a dit que j'allais payer les frais de remorquage, que j'étais égoïste, que je les avais embarrassés devant tout le monde. Il a menacé de venir chez moi, mais je lui ai dit que s'il mettait les pieds sur mon perron, j'appellerais le propriétaire. Il a essayé de me couper la parole, alors j'ai simplement posé le téléphone et je l'ai laissé crier dans le vide. 3 jours plus tard, j'ai reçu un email du partenaire commercial, pas de signature, pas d'accord. Mon père m'a envoyé une série de messages en colère, des choses sur le fait que je lui avais coûté de l'argent réel, que je leur avais donné raison. Je l'ai simplement bloqué. Ensuite, j'ai vérifié mes emails et j'ai vu que la banque avait traité ma demande concernant la voiture de Kaz. Ils avaient besoin de nouveaux papiers, sinon la voiture serait saisie. Je ne le lui ai même pas dit. J'ai juste laissé le processus suivre son cours. Les gens n'arrêtent pas de me demander si je me sens mal à ce sujet. Jean, n'est-ce pas trop? Mais honnêtement, ce n'est même pas la moitié de ce qu'ils méritent. Ils ont fait tout leur possible pour m'humilier devant mes enfants, pourquoi? Ne pas porter de smoking? Ne pas jouer à leur jeu? Non. Ce n'est pas moi qui ai commencé. Je finis juste. Le plus fou, c'est qu'aucun d'eux n'a essayé de s'excuser ou même d'expliquer. Il n'y avait que la façon dont j'avais rendu leur vie plus difficile, comment je les punissais. J'ai même reçu un texto de ma cousine, Beverly, me disant que je devais simplement pardonner et passer à autre chose. Mais je l'ai laissé sur Olu.
J'en ai fini d'être celle qui répare tout et ne reçoit en retour que des déchets. Je sais que certaines personnes vont lire ceci et penser que je suis simplement mesquine, mais franchement, vous n'étiez pas là. Vous n'avez pas vu la façon dont ils regardaient ma fille lorsqu'elle pleurait ou comment ils ont ri quand je suis sorti. Je ne suis pas désolé. Et s'ils pensent que c'est la fin, ils ne me connaissent vraiment pas du tout. Je ne m'arrête pas là. S'ils veulent agir comme si je n'étais rien, je vais leur montrer à quoi ressemble vraiment le néant. Mise à jour à venir. Paris tenu. Mise à jour 2. Bon, puisque les gens n'arrêtent pas de demander des mises à jour et soyons honnêtes, certains d'entre vous sont sauvages avec les MP, voici où les choses sont devenues vraiment compliquées. Je suppose que les gens pensaient que je bluffais ou que j'allais laisser tomber après quelques jours. Non. Je pensais à chaque mouvement. Alors voici où ça a commencé à devenir étrange. Pas plus de 2 jours après avoir clôturé le dernier compte, mon téléphone sonne comme un fou. D'abord, ce n'était que des appels de ma mère, que j'ignore. Ensuite, c'est ma tante, Beverly, avec qui je parle à peine, qui laisse ces longs messages vocaux du genre « Tu dois comprendre ce que tu fais à tes parents ». Cela déchire tout le monde. Ne peux-tu pas simplement leur parler? Je ne réponds pas. Je ne suis pas intéressé par un autre tour de pardon et d'oubli alors qu'ils ont carrément ri lorsque mon enfant pleurait. Je suis à la maison en train de faire des crêpes pour mes enfants. Franchement, je le leur ai promis. Je ne vais donc pas faire marche arrière. Quand il y a de forts coups à la porte de mon appartement en pas une comme si quelqu'un était en colère. Je jette un coup d'œil, et c'est case. Je n'ouvre même pas complètement la porte, juste assez pour qu'ils puissent voir que je suis là, et ils se lancent dedans, tu ruines tout. Tu le sais. Tu as fait ça juste pour détruire ma vie. Tu ne m'as jamais aimé. Tu ne m'as jamais soutenu. Maintenant, tu te venges sur mon mariage. Son visage est rouge. Il agite les mains. Je jure que s'il avait eu quelque chose dans les mains, il l'aurait lancé. Je lui dis, tu t'es attiré cela toi-même, et je ne vais pas arranger ton gâchis. Il essaie d'ouvrir la porte, alors je me place juste devant lui. Je ne suis pas grand, mais je ne bouge pas. Il essaie de me pousser, mais je résiste, et la porte claque dans son visage. Il crie quelque chose que je ne répéterai pas, puis s'enfuit en faisant une scène dans le couloir. Les voisins regardent par leur porte. Ma fille regarde depuis la cuisine, alors je dis simplement, ça va. Personne ne rentrera, et je retourne à la cuisinière comme si de rien n'était. Ensuite, mon père fait exploser mon téléphone. Je laisse ça aller à la messagerie vocale encore une fois, mais il ne lâche pas prise. Il m'envoie même des textos ce qu'il ne fait jamais du genre, tu es une traîtresse pour cette famille. Tu le regretteras. Tu nous dois. Je bloque son numéro pendant un moment parce que, honnêtement, j'en ai assez des menaces, et je sais que si je décroche, je finirai par crier, et je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Les conséquences commencent à frapper vite. Le SUV de mes parents, toujours au dépôt de Fourrière. Ils sont maintenant responsables des frais, et l'assurance ne veut plus rien avoir à faire avec eux sans mon nom sur la police. Ils essaient de tout remettre à mon nom, mais le prêteur m'appelle pour confirmer, et je lui dis, non intéressé. Occupez-vous des vrais conducteurs. Mon père laisse un message vocal où il supplie pratiquement, puis passe au cri à mi-chemin. Rien de tel que d'entendre son propre père passer de « s'il te plaît, fils, à « ingrat bâtard » dans la même phrase. Ensuite, j'ai des nouvelles de Willow, ma cousine, la seule qui semblait comprendre. Elle m'envoie un MP du genre, et, je ne prends pas parti, mais grand-mère demande pourquoi tu fais ça. Je lui dis directement, personne ne m'a soutenu quand ils m'ont jeté dehors. Je ne vais pas les sauver maintenant. Elle ne se dispute pas, elle envoie juste un emoji qui hausse les épaules. Pendant ce temps, l'accord commercial dont mon père se vantait? Le partenaire se retire, il répond par email que sans ma signature, c'est mort-né. Mon père essaie de me culpabiliser à nouveau. Il dit que je suis en train de ruiner sa réputation, que les gens vont parler. Je lui dis, peut-être aurais-tu dû y penser avant de traiter ton propre fils de la sorte devant tout le monde. Je ne me donne pas la peine de discuter des détails. Il essaie de se présenter à ma porte. Je ne le laisse pas entrer. Je le vois faire les 100 pas sur le parking, le visage rouge, marchant à grands pas, le téléphone collé à l'oreille. Les voisins lui font un large détour et lui crient dessus. Quelques personnes l'ont probablement filmé pour leurs stories. La façon dont il agissait. La voiture de Caz? Disparue. Saisie pure et simple,
juste devant son immeuble. Il m'appelle du téléphone de quelqu'un d'autre, en criant. Il dit que j'ai ruiné son crédit. Il a manqué le travail. Son patron menace de le licencier, et c'est entièrement de ma faute. Je lui dis simplement que c'est ce qui arrive quand on utilise les gens et qu'on s'attend à ce qu'ils l'acceptent toujours. Il me raccroche au nez, puis m'envoie une série de textos. Tout en majuscules, mode pleine crise. Je ne réponds pas. Je ne lui donne pas de cible. D'une manière ou d'une autre, ma mère obtient le numéro de l'école de ma fille. Ne me demandez pas comment. Elle appelle le bureau et essaie d'obtenir ma nouvelle adresse. La secrétaire de l'école m'appelle pour me demander si c'est légitime. Je lui dis, absolument pas. Ne donnez mes informations à personne. Elle dit, pas de problème. Elle a déjà vu ce genre de drame. Je suppose que je ne suis pas la seule à avoir un cirque familial. Donc maintenant, ma mère essaie de me culpabiliser par procuration, en envoyant des messages à tous ceux qui vont décrocher. À ce stade, la famille élargie s'implique. Oncle Lester appelle pour dire « Je suis déraisonnable ». Cette famille est une famille, et tu ne peux pas simplement les couper. Je lui rappelle qu'il riait aussi au mariage. Il se tait, puis dit « Je fais une erreur ». Je dis « Peut-être, mais au moins, c'est mon erreur ». Le fait est que, même s'ils veulent jouer les victimes maintenant, personne ne se dévoue pour arranger quoi que ce soit. J'apprends de Willow que mes parents appellent partout pour emprunter de l'argent, que Cass demande à ses amis un canapé pour dormir parce qu'il ne peut pas aller travailler. Le crédit de mon père fait un plongeon lorsque le prêt personnel atteint de nouveaux taux, et il commence à appeler toutes les personnes qu'il connaît pour se plaindre de moi. Mais personne n'offre son aide parce que tout le monde se souvient de la façon dont ma famille se comporte lorsqu'elle est au sommet. Maintenant qu'ils sont en bas, c'est comme s'ils avaient oublié combien de personnes ils avaient piétinées. Mes enfants demandent pourquoi grand-mère et grand-père ne viennent plus. Je leur dis simplement que parfois, les gens doivent apprendre à la dure. Ma fille demande si nous sommes toujours une famille. Je dis, oui, mais pas du genre qui se fait du mal. Elle hoche la tête et retourne à son livre de coloriage. Mon fils dit simplement, on peut manger des pizzas ce soir? Je dis, oui, mon pote, on peut. Dernière chose, et c'est ce qui m'a vraiment fait comprendre que je ne faisais pas marche arrière. Ma mère se présente à ma porte. Elle a les larmes aux yeux, le maquillage maculé, et elle commence par le truc du « Comment as-tu pu faire ça à ta propre mère? Tu es sans cœur. Tu nous tues, etc. » Je lui dis « Vous avez fait vos choix. » Elle essaie de me gifler. Je lui attrape le poignet et la repousse doucement, juste assez pour qu'elle trébuche. Je dis « Ne me mettez pas les mains dessus, jamais. » Elle reste là une seconde, puis s'effondre. Et je ferme la porte. Je sais que certaines personnes diront que c'est trop loin. Peut-être que oui, mais je ne vais pas les laisser revenir. Pas après ce qu'ils ont fait. Pas après avoir fait pleurer mes enfants et m'avoir ri au nez. Ils pensaient que j'étais impuissante. Ils pensaient qu'ils pouvaient continuer à me piétiner, et que je n'aurais qu'à ramper. Non. Ils ont oublié que j'étais celle qui détenait toutes les clés. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, exactement, mais ce n'est pas le pardon. Pas cette fois. Mise à jour finale. Alors voici où tout a craqué. Pour être honnête, j'ai presque pas posté celle-ci, mais les MP sont folles, et certains d'entre vous comprennent vraiment. Voici donc la mise à jour finale. Ce n'est pas soigné, pas agréable, et certainement pas inspirant, mais c'est réel. La première chose qui m'a mis la puce à l'oreille, ce sont les appels manqués. Je me suis réveillé, et mon téléphone était tout simplement empilé. Genre, je parle toutes les 5 minutes. Nouveau numéro à chaque fois. Parfois pas d'identifiant de l'appelant. Parfois la femme de mon frère. Parfois l'ami du travail de mon père. Je suppose qu'ils se débattent vraiment maintenant. Je n'ai pas répondu. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et je l'ai posé face contre terre sur la table de la cuisine pour que mes enfants ne me posent pas de questions à ce sujet. Mon fils mangeait des céréales. Ma fille dessinait. Une matinée tout à fait normale, sauf pour les vibrations ridicules toutes les 2 minutes. Je suis allé jeter les poubelles et j'ai remarqué la berline de mes parents garée à quelques places de là sur le parking. C'est à ce moment-là que j'ai su que ça allait être une de ces journées. Je m'en fichais un peu, mais j'ai verrouillé la porte au cas où. Le premier coup réel était doux, comme si quelqu'un ne voulait pas être entendu. Je l'ai ignoré. Le second était un véritable martèlement.
Je n'exagère pas. Mon voisin du dessous a crié pour qu'on baisse le son. J'ai ouvert les stores juste pour une fente et j'ai vu mon père faire les 100 pas sur l'herbe devant, chemise enlevée parce que bien sûr, il l'était avec l'air de vouloir casser quelque chose. Ma mère est en pleine crise de larmes, assise simplement dans l'herbe, sa robe toute froissée, le mascara partout. Kaz est debout à côté de la voiture, les bras croisés, les yeux fixés sur ses pieds. Personne ne parle, juste cette étrange tension silencieuse, jusqu'à ce que mon père attrape soudainement une chaise en plastique du perron et la lance dans la rue. Juste une rage folle. Il commence même à tirer sur les autres chaises de jardin, les jetant une par une, en criant des choses que je ne peux même pas comprendre. Ma fille demande si on peut sortir, et je lui dis pas maintenant. Je mets un dessin animé et j'essaie d'agir normalement, mais mes mains tremblent un peu parce que c'est très bruyant. J'envoie un texto à mon propriétaire du genre « Salut, mes parents sont là et font une scène. Juste pour vous prévenir. » Le propriétaire dit qu'il appellera s'ils ne partent pas bientôt. Les appels continuent d'arriver. Mon frère envoie un texto « Décroche, s'il te plaît. On a besoin de toi. » Je ne peux pas faire ça. Parle-nous juste. Tu as gagné. Ma mère appelle et laisse des messages vocaux où elle hyperventile, me suppliant d'aider, disant qu'elle fera n'importe quoi. Les messages de mon père sont à moitié des supplications, à moitié des menaces. Une seconde, c'est « Tu es mon fils », la suivante, c'est « Tu es mort pour moi. J'espère que tu es content. » Ensuite, ma mère essaie la porte, en frappant, puis en s'affaissant et en sanglotant assez fort pour que les voisins jettent un coup d'œil. Mon père est toujours dehors en train de jeter des choses. À un moment donné, j'entends quelque chose se briser, et j'attends simplement que les flics arrivent, mais personne ne les appelle. Je suppose que parce que les voisins savent que ce n'est qu'un samedi de plus dans mon immeuble. Kaz arrive finalement à la porte et frappe. Et pendant une seconde, je pense à ouvrir, mais ensuite je l'entends marmonner quelque chose pour lui-même, probablement en préparant un discours. Je déverrouille la porte, je l'ouvre un peu, et il a ce regard désespéré, la voix toute tremblante. Il dit, « Tu dois arranger ça. Tu as fait ça. Tu dois arranger ça. S'il te plaît, dis-leur que tu vas arranger ça. » Je le regarde juste une seconde, et il essaie d'ouvrir la porte, mais je la referme en claquant. Il crie, « Tu ruines tout. Tu ne comprends pas. Tu nous détruis. » Je lui dis simplement, « Maintenant, tu sais ce que ça fait », et je ferme la porte violemment. Il frappe à la porte pas assez fort pour faire quoi que ce soit, juste assez pour marquer le coup et s'en va. L'heure qui suit est un pur chaos. Ma mère s'est effondrée sur l'herbe genre, vraiment effondrée. Mon père se promène en faisant les 100 pas, torse nu, jetant tout ce qu'il peut soulever. Mon frère fait les 100 pas et crie dans son téléphone. Les voisins sont tous sur leur balcon. Je regarde juste par la fenêtre, sans même essayer de me cacher, parce que, honnêtement, laissez-les voir. Les messages continuent d'arriver, « S'il te plaît, Élise, on a besoin de toi. S'il te plaît, décroche juste. On fera n'importe quoi. S'il te plaît, réponds juste. On est désolé. On est désolé. On est désolé. » Mais ensuite, c'est mélangé avec plus de menaces, plus de reproches, « Tu es sans cœur. Tu as ruiné cette famille. Tu es un monstre. Tu le regretteras. » Tout dans la même phrase. Je ne réponds à rien de tout ça. Je mets juste mon téléphone en mode silencieux et je dis à mes enfants qu'on commande à emporter pour le déjeuner. Des frites en plus. Ma fille dit, on peut aussi prendre de la glace. Je dis, oui, de la glace aussi. Dehors, ma mère est toujours sur l'herbe. Mon père transpire et a la voix rauque à force de crier. Et Kaz est assis sur le trottoir la tête entre les mains. Personne ne vient les aider. Ni un voisin, ni un ami. Quand le propriétaire arrive enfin, il leur dit de déplacer leur voiture, sinon il appellera une dépanneuse. Mon père essaie de s'en prendre à lui, mais le propriétaire reste simplement là, les bras croisés, sans bouger. Mon père recule, attrape ma mère sur la pelouse. Elle est molle, elle ne se bat même pas, et Kaz les emmène. Personne ne me dit un mot. Plus tard, je vérifie mon téléphone et je vois plus d'appels manqués, plus de messages vocaux ou juste des supplications sans fin. Vous penseriez que je me sentirais mal, mais je ne le suis pas. Pas même un peu. Ils ne se sont jamais souciés des dégâts qu'ils m'ont causés à moi ou à mes enfants. Ils ne se sont jamais excusés, n'ont jamais essayé de réparer les choses,
ils s'attendaient simplement à ce que je l'accepte toujours. Maintenant, ils savent ce que ça fait de demander de l'aide et d'être réduit au silence. Je ne décroche pas. Je ne vais rien réparer. Ils voulaient voir jusqu'où ils pouvaient me pousser? Eh bien, voici leur réponse. Je ne serai plus jamais à leur table, mais je suis enfin d'accord avec ça. Voilà toute l'histoire. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais je sais que je ne regarde pas en arrière. Si vous avez déjà été la tâche familiale, vous comprenez. Et sinon, considérez-vous comme chanceux.